Étant moi-même travailleur autonome, il peut arriver qu'on se sente parfois seul. Pourtant, ces entreprises, en 2020, ont su bien s'entourer et accompagner les gens. Aujourd'hui, on rencontre les finalistes de la catégorie micro-entreprise et travailleurs autonomes. Bonjour. 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 Si je vous demande, en quelques phrases, de me décrire votre entreprise, qu'est-ce que c'est? En fait, Ambition, on structure les entreprises pour qu'ils prennent la croissance. Donc, que ce soit au niveau diagnostic d'entreprise, planification stratégique, après ça, on est capable d'aller accompagner de façon opérationnelle les entreprises, c'est-à-dire de bien développer à travers les 5 fonctions de l'entreprise un plan de match pour s'assurer qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. Est-ce que vous sentiez de l'inquiétude dans la voix des gens? C'est sûr qu'il y avait un facteur, le facteur humain a été vraiment prépondérant. On n'avait pas le choix avant de penser à structurer une business, il y a structuré la pensée de l'entrepreneur, puis il y a aussi, justement, il y a toujours le facteur empathie qu'on se doit d'avoir parce que il y a des entreprises qui pouvaient penser tout perdre. Alors que, bien, finalement, on a réussi non seulement à les maintenir à flot, puis même à leur donner un bel élan pour la suite. Outre l'accompagnement conseil, avez-vous eu l'impression plus que jamais d'être un partenaire de vos clients? Absolument, absolument. Puis des fois, je dirais même un psychologue. Il y en a des gens qui ont pleuré parce que, justement, c'était trop. C'était trop pour eux. Mais bon, une fois qu'on a bien écouté, une fois qu'on a élaboré un plan un plan pour sortir de la crise, puis d'y aller un peu étape par étape, des fois, la montagne n'est pas si grande que ça. Le but, c'est que l'entreprise puisse atteindre les sommets. Nous, on va les avoir soutenus puis on va être bien contents. Génial. Pour vous, si je vous demandais de décrire la compagnie? Humano Stratégie Conseil a été fondée en 2008. Puis moi, c'est l'histoire de mon grand-père, grand-papa Léon, qui m'a inspiré cette aventure entrepreneuriale-là. Je suis native de la Gaspésie. Et quand j'allais le rendre visite, bien, on en profitait tout le temps pour faire la tournée des fameuses commissions épicerie, pharmacie, barbier. Puis c'est vraiment dans ce contexte-là, je me rendais compte à quel point mon grand-papa il était confronté à ces défis liés à son propre vieillissement. Donc, en revenant chez moi à Québec, bien, j'ai eu un flash. Vraiment, à 4 heures du matin, j'ai saisi toute l'importance des organisations de s'adapter aux besoins des aînés. Donc, je me suis associée avec ma collègue Patty, qui est psychologue en développement organisationnel. On a parti l'entreprise vraiment à zéro. Là, ça n'existait pas. Le réflexe aîné, à l'époque, ça n'existait pas, cette mission-là. Donc, on a vraiment connu une belle croissance tout au long de ces années-là. Initialement, on intervenait beaucoup, bien, quasiment exclusivement dans les résidences pour aînés, vraiment au niveau de l'approche. Et là, bien, il y a quand même, la population étant vieillissante, tout le monde gagne à raffiner son approche auprès de la clientèle vieillissante. Avez-vous compris rapidement que les aînés seraient au cœur de cette crise-là? Bien, assurément, ça a commencé, on le sait, là, avec plusieurs événements très malheureux qui se sont produits. Donc, en mars, en avril, c'est épouvantable, là, ce qui s'est produit dans certains milieux de soins, milieux d'hébergement de soins. Donc, où notre cœur on était ébranlés, c'est sûr, comme tous les Québécois, je pense, la situation. Donc, c'est pour ça que rapidement, on n'a pas pu se dire, on va laisser le temps passer. Là, on était vraiment en mission de comment on peut aider autrement, mais toujours avec notre expertise qui allie gérontologie, développement organisationnel puis service à la clientèle. Donc, nos forces, on les a déployées. Je pense que ça a été bien apprécié par notre clientèle, c'est certain. Oui. Est-ce que vous vous êtes senti impuissant à un moment donné, dépourvu? Je pense que dans la fibre entrepreneuriale, ce sentiment-là, on ne peut pas se le permettre très, très longtemps. Moi, il y a eu le choc qui a peut-être été 48 heures, puis je vous dirais par la suite, on a vraiment réfléchi, mon associé et moi, de voir comment justement on peut aider autrement. C'est sûr que tu n'as pas le temps de commencer à être
sur le choc ou non, c'est OK, parfait. Je t'écoute. Je vois qu'il peut y avoir certains problèmes. Maintenant, comment on passe en mode solution? L'aspect humain est important, mais c'est parce que si l'entreprise qui emploie 20, 40, 50 personnes, tout d'un coup, doit cesser ses activités, bien, il faut voir comment on va être en mesure de pouvoir les relancer le plus vite possible, mais avec le plus grand des succès. Puis peut-être un autre aspect que je garde en tête, l'aspect santé mentale. On a vu à quel point derrière chaque entreprise, il peut y avoir un entrepreneur et derrière chaque entrepreneur, il y a une personne. Je trouve que le fait de demander comment ça va, puis d'être capable d'accepter que ça va moins bien, d'être capable d'en parler, fait en sorte, je pense que c'est... je l'ai vu beaucoup dans les derniers mois, là, cet aspect-là qui fait en sorte que les gens s'ouvrent beaucoup plus, puis je pense que ça leur fait vraiment du bien. Vous êtes la preuve qu'on n'a pas besoin d'être une grosse entreprise pour faire la différence. Bravo pour ce que vous avez accompli en 2020. C'est gentil, merci. Merci Continuez. beaucoup. On a besoin de vous. Merci.